Disparition de la cause. Alors, évidemment, désolation, protestation, manifestation, etc. Pourquoi? Parce que c'est, vous le savez, une des notions emblématiques du modèle contractuel français. C'est quand même ça qui permet d'assommer les étudiants dans l'amphi de deuxième année et de leur dire à la fin du cours, si vous avez compris la cause, c'est qu'on vous l'a mal expliqué. Pour ma part, parce que là-dessus, évidemment, les opinions divergent, je crois qu'il n'y a pas de quoi s'affoler. Pourquoi? Parce que certes, le mot disparaît, la notion disparaît, mais ces fonctions sont maintenues, ou en tout cas l'essentiel de ces fonctions. Quelles sont les fonctions de la cause? Les fonctions traditionnelles de la cause. D'abord, elle permet de protéger l'intérêt général, la société, contre des contrats qui sont contraires à l'ordre public. Avant, on ajoutait aux bonnes mœurs, mais ça, les bonnes mœurs en matière contractuelle, ça fait longtemps qu'on les a enterrées. Or, que nous dit l'article 1161 du projet? Le contrat ne peut déroger à l'ordre public ni par son contenu, ni par son but, que ce dernier ait été connu ou non par toutes les parties. Ce dernier membre de phrase étant une reprise d'un arrêt d'une jurisprudence de la Cour de cassation. Ben voilà, première fonction de la cause, elle est dans l'article 1161. Deuxième fonction de la cause, protection de l'intérêt privé d'un contractant contre un déséquilibre, mais structurel. C'est pas j'ai acheté 1000, ce qui valait 300, non. J'ai vendu 1, ce qui valait 100 000. Vous savez, c'est la vente à 1 franc ou la vente à 1 euro maintenant. C'est l'exemple classique qu'on donne. C'est un déséquilibre structurel. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de contrepartie, ou une contrepartie qui n'est qu'une apparence. Article 1167, un contrat à titre onéreux est nul quand, au moment de sa formation, la contrepartie convenue au profit de celui qui s'engage est illusoire ou dérisoire, a fortiori inexistante. Deuxième fonction de la cause, on la retrouve, je crois, dans l'article 1167. Et puis, vous vous souvenez, en 1996, la Cour de cassation a exploité la notion de cause pour protéger les contractants professionnels contre des clauses de responsabilité abusive. Et a décidé que la clause qui contredit l'obligation essentielle du débiteur, en l'occurrence Chronopost, doit être réputée non écrite. C'est l'arrêt Chronopost. Alors ça, ils sont tombés 10 fois aux examens dans les facultés de droit. Bon, et ils ont eu beaucoup de suites, les arrêts Forestia, etc. Article 1168. Toute clause qui prive de sa substance l'obligation essentielle du débiteur est réputée non écrite. Donc pour ma part, alors c'est vrai que en supprimant le mot et donc la notion, on ne donne plus au juge la possibilité, le pouvoir d'exploiter cette notion de cause pour appréhender de nouvelles difficultés. Imaginons que le projet et la réforme aient lieu en 1994 et qu'il n'y ait pas eu l'article 1168, il n'aurait pas pu servir de la cause pour lutter contre les clauses abusives de responsabilité. Donc on limite, on cantonne les fonctions de la cause. Mais alors le paradoxe, c'est ceux qui rouspètent, c'est ceux qui ont le plus critiqué la jurisprudence quand elle a exploité la notion de cause et qu'elle l'a sortie un peu du carcan dans lequel, il faut le dire quand même, on l'avait enfermé pendant des années. Donc, sur la validité, première modification de l'esprit. Alors c'est l'esprit ou la lettre, mais la notion de cause est tellement emblématique que c'est l'esprit quand même. D'ailleurs, on parle quasiment que de ça. Vous avez un colloque sur la réforme, à part aujourd'hui, il y a à peu près, sur 6 heures, il y a 5h30 sur la cause, cause toujours, au nom de la cause, cocoricose, etc.